l'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour. 90 000 demandeurs d'emploi ont été touchés par la dégressivité des allocations chômage. Cette mesure, appliquée depuis 2021, consiste à réduire, à compter du 7e mois d'indemnisation, le montant de l'indemnité chômage perçue par certains allocataires à la date de fin de leur contrat de travail. Une étude de l'UNEDIC fait le bilan de cette réforme et pointe ses nombreux effets négatifs. Difficultés financières, concessions sur le futur salaire d'embauche. On enchaîne avec la fin d'une polémique. L'État renonce finalement à ponctionner les finances du régime de retraite complémentaire des salariés du privé, l'Agirc-Arrco. Le ministère des Comptes publics a confirmé à Capital que le gouvernement ne déposera pas d'amendement en ce sens au budget de la sécurité sociale. Un revirement de l'exécutif. Depuis plusieurs semaines, celui-ci a annoncé vouloir piocher dans les caisses de l'Agirc-Arrco à hauteur d'1 à 3 milliards d'euros par an pour financer certaines mesures de la réforme des retraites. On poursuit avec le mot du jour, leasing social. Mardi 24 octobre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a précisé les conditions d'éligibilité à cette offre de location de véhicules électriques neufs voulue par Emmanuel Macron. Ce contrat s'étendra sur une durée de 3 ans. Ce dispositif, accessible sous conditions de revenus, sera effectif au 1er janvier 2024. En revanche, son coût a été réévalué à un plafond de 150 € par mois, assurance comprise, au lieu des 100 € initialement prévus. On termine sur une bonne nouvelle. La proposition du gouvernement de doubler le montant des franchises médicales est pour le moment écartée. La mesure, décriée par les patients et les médecins, ne figurera finalement pas dans le budget de la sécurité sociale pour 2024. Pour rappel, cette franchise, aujourd'hui fixée à 50 centimes, est déduite par l'assurance maladie des remboursements de vos médicaments dans la limite de 50 € par an. Néanmoins, l'idée n'est pas définitivement enterrée, l'État cherchant à faire des économies sur les médicaments. C'était l'info écho avec Capital.